Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et coach. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui s'adresse aux femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur relation avec la nourriture, sortir des injonctions de la culture des régimes et ne plus se sentir seule avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à toutes, je suis ravie et en même temps très émue d'enregistrer l'épisode 0 de ce nouveau podcast, La pleine conscience du pouvoir, qui est mon podcast, et c'est pas rien pour moi de le dire, mais qui, je l'espère, deviendra vite votre podcast, parce que mon intention, c'est vraiment que ce podcast puisse vous parler à vous, même si c'est quelque chose qui émane de moi et qui est un projet qui est en gestation pour moi de longue date. Bref, je vais vous en parler de ça un petit peu plus tard, mais l'intention pour moi dans cet épisode 0, c'est déjà dans un premier temps de me présenter, de vous expliquer qui je suis et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je commence ce podcast. Et puis du coup, l'intention que j'ai dans ce nouveau podcast. Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter? Qu'est-ce que j'ai envie de vous offrir, de vous permettre avec ce nouveau podcast? Donc on va commencer par le qui je suis. Alors vous avez entendu dans l'introduction que je m'appelle Anne Pioz, que je suis psychothérapeute et coach. Et je vais d'abord vous parler un petit peu de ces deux casquettes différentes de ma profession. Donc psychothérapeute, je suis installée en cabinet libéral à Dourdan dans l'Essonne, qui est la commune aussi où je vis. Et j'ai ouvert ce cabinet il y a une douzaine d'années. Dans ce cabinet, j'accompagne en psychothérapie des personnes en individuel. J'ai envie de dire de tous âges, puisque je reçois des enfants à partir de 2 ans à peu près, jusqu'à, pour les plus grands des enfants, on va dire 99 ans. Enfin, il n'y a pas de limite d'âge pour moi dans recevoir les personnes en psychothérapie, parce que je pense qu'il n'y a pas de limite d'âge, à la fois pour rencontrer des problématiques de vie, et aussi pour s'interroger sur qui on est, sur comment nous fonctionnons. Il n'y a vraiment pas d'âge. Et je pense aussi que nous avons le potentiel de changer, quel que soit notre âge, de changer, d'évoluer, d'avancer dans notre vie. Donc ça, c'est pour la casquette de psychothérapeute. Alors, dans cette casquette-là, j'ai une première approche de base qui est l'approche centrée sur la personne, qui est la formation à la psychothérapie dans laquelle je me suis formée il y a une quinzaine d'années. Donc c'est le courant, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est le courant humaniste des psychothérapies. Et donc, j'ai continué à me former tout au long de ces années et je me suis formée à l'ACT, qui est une thérapie cognitivo-comportementale de 3e vague, voilà, dite de 3e vague, depuis 2 ans. Et aussi à la pleine conscience, que j'intègre beaucoup dans mes accompagnements, que ce soit avec la casquette de psychothérapeute ou de coach. Donc ça, c'est la casquette de psychothérapeute. Et puis, il y a environ 2 ans, j'ai commencé à réfléchir, à proposer des accompagnements à distance, en lien aussi avec un projet personnel, un projet de vie, qui va m'amener à peut-être transporter mon activité ailleurs qu'ici à Dourdan. Et avec cette casquette-là, alors j'accompagnais déjà des jeunes, surtout essentiellement des jeunes dans leur choix d'orientation scolaire et professionnelle. Donc ça s'apparentait déjà plus à du coaching, mais j'ai souhaité me former plus particulièrement à l'accompagnement des femmes dans leur relation avec l'alimentation. Et avec cette casquette-là, je développe des accompagnements en ligne, donc ça depuis à peu près 1 an et demi, mais plus particulièrement sur la relation avec l'alimentation depuis l'automne 2020. Donc, pourquoi j'ai voulu proposer des accompagnements autour de la relation avec la nourriture? C'est, vous vous en doutez, enfin, ou peut-être pas, mais en tout cas, c'est en lien aussi avec mon parcours personnel de relation avec la nourriture. J'étais une personne qui a été, j'aime bien dire, qui a été addicte à la nourriture pendant... je pense depuis ma naissance, peut-être pas, mais en tout cas les souvenirs les plus anciens que j'ai, c'est peut-être vers 7, 8 ans, peut-être même un petit peu avant,
quand je me consolais déjà ou je me faisais consoler par ma grand-mère, par exemple. J'ai des souvenirs de ça. Quand j'étais triste, j'allais la voir, elle me donnait des biscuits ou elle me préparait quelque chose à manger. Donc très tôt dans ma vie, l'alimentation a pris une place de réconfort et j'ai appris à vivre finalement mes émotions en les mangeant. Et donc, j'étais un petit peu ronde à l'adolescence, mais pas particulièrement quand je vois les photos. Et jeune adulte, j'ai commencé à faire des régimes. Donc, avec ce phénomène que vous connaissez peut-être, de yo-yo, de perdre du poids, de reprendre du poids, de reperdre du poids, de reprendre du poids. Et comme ça, jusqu'à il y a à peu près 3-4 ans, où j'ai commencé à avoir alors pas vraiment des problèmes de santé, mais des problèmes d'essoufflement, des problèmes d'avoir du mal à monter les côtes. Enfin, mes kilos commençaient à devenir problématiques au niveau de ma santé. Et à ce moment-là, ça a été comme un déclic pour moi. Et je me suis dit, mais Anne, c'est pas possible. J'approchais des 50 ans, je me disais, tu vas pas commencer à être limitée au niveau physique, parce que je suis quelqu'un qui aime être dans l'action, qui aime être active. Et je me disais, mais je ne veux pas me retrouver freinée, en fait, dans mon énergie, dans l'envie que j'ai dans ma vie de pouvoir accomplir des choses, y compris avec mon corps. Du coup, j'ai fait un énième régime à ce moment-là, mais après avoir perdu quelques kilos, j'ai commencé à réaliser que le problème, il n'était pas tant dans ce que je mettais dans mon assiette. Et peut-être vous allez partager ça avec moi, vous avez peut-être eu cette expérience aussi, que savoir quoi mettre dans notre assiette, et donc c'était mon cas, savoir quoi mettre dans mon assiette, surtout après avoir fait des régimes soit accompagnés par des diététiciennes ou des programmes comme Weight Watcher, où on nous encourage beaucoup à équilibrer notre assiette. Mais je savais complètement le faire. Donc le problème, il n'était pas là. Le problème, il était avec ce qui se passait dans mon esprit. Le problème, il était de ne pas pouvoir m'empêcher de manger alors que je n'avais pas faim. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai décidé de me faire accompagner parce que toute seule, j'y arrivais pas. C'était pas possible. Et j'ai rencontré une coach qui s'appelle Esther Taïfé, que vous connaissez peut-être, qui fait pas mal de contenu aussi sur la relation avec la nourriture. Et j'ai consommé pas mal de ces contenus et je me suis rendu compte que toute seule, en fait, c'était pas possible d'avancer là-dessus, ou en tout cas pas suffisamment. Du coup, j'ai suivi son programme. Ça va faire bientôt 2 ans. Et en fait, j'ai compris que ça se passait essentiellement dans ma tête et j'ai compris qu'il fallait que je travaille sur mes pensées, sur mes émotions. À ça, parallèlement, ou un petit peu après cet accompagnement, j'ai suivi un cursus de pleine conscience qui s'appelle le MBSR, qui est un programme de 8 semaines qui permet à la base de travailler sur le stress, sur l'anxiété, mais qui s'applique totalement à plein de problématiques différentes, enfin problématiques entre guillemets, mais à plein de choses qu'on peut rencontrer dans sa vie et en particulier avec ses émotions. Et du coup, la pleine conscience qui était déjà un petit peu présente dans ma vie, mais que j'avais du mal à installer dans mon quotidien, dans une routine, est devenue vraiment essentielle pour moi. J'ai compris, après ce cycle du MBSR, où on a énormément pratiqué et où j'ai été merveilleusement accompagnée aussi par Virginie Dontanville, dont je vous reparlerai peut-être, parce que je pense que je la ferai venir sur le podcast pour vous parler elle aussi de pleine conscience. Mais voilà, grâce à ce cursus-là, j'ai mis la pleine conscience au cœur de ma vie et du coup, j'ai compris aussi la puissance que cette pleine conscience pouvait avoir sur la relation avec l'alimentation. Et forte de tout ça, après avoir procrastiné un peu, après m'être sentie pas forcément légitime, mais je me suis dit, mais enfin Anne, c'est vraiment ça l'évidence, c'est que toi aussi, tu accompagnes aujourd'hui des femmes dans cette relation avec l'alimentation. Pas forcément autour de la perte de poids, comme c'est le cas dans d'autres programmes qui travaillent sur la relation avec l'alimentation. Moi, j'ai vraiment à cœur d'accompagner cette relation-là, la relation avec l'alimentation. Et dans les clientes que j'accompagne actuellement, il y a des femmes qui ont envie ou besoin de perdre du poids, mais certaines pas du tout. Mais par contre, elles sont dans une lutte permanente. Elles sont dans une lutte pour conserver leur poids ou pour ne pas grossir ou pour ne pas maigrir, parce qu'il peut aussi y avoir une problématique de perte de poids, en fait, et d'avoir besoin de reprendre du poids, par exemple. Mais en tout cas, leur espace mental, ce qu'il y a de commun entre toutes ces femmes, c'est que leur espace mental est occupé, préoccupé
par ce qui se passe dans leur assiette. En gros, pour résumer. Donc on reviendra là-dessus, bien sûr, avec plus de détails. Mais voilà, je me suis dit forte de mon expérience, aussi en tant que thérapeute, de mon expérience à présent en tant que coach, en tant que personne qui peut soutenir dans le travail sur l'émotionnel, dans le travail sur remettre de la conscience dans sa vie et dans l'action de manger. Pour moi, c'est devenu une évidence en fait, que ça devait être au centre des accompagnements que je propose aujourd'hui. Donc, vous voyez peut-être un petit peu maintenant pourquoi ce titre, pourquoi le nom que j'ai donné à ce podcast, La pleine conscience du pouvoir, parce que pour moi, c'est important que les femmes, principalement les femmes, je ne dis pas que je ne veux pas accompagner d'hommes, et je ne dis pas que ce podcast ne va pas s'adresser aux hommes parce qu'eux aussi peuvent rencontrer des soucis dans leur relation avec l'alimentation. Mais il n'empêche que nous, les femmes, plus particulièrement, nous sommes soumises à des injonctions extérieures ou des injonctions que nous avons intériorisées autour du poids qui devrait être dans une certaine norme, autour de l'image corporelle, autour du corps qui devrait ressembler à ça ou à ça. Et nous sommes très souvent assaillis aussi par des images. Enfin, je pense que même si encore une fois je ne nie pas que pour certains hommes il y a aussi quelque chose de difficile dans ces injonctions-là, mais je pense quand même que pour nous, il y a un poids encore plus important. Donc ce podcast, La pleine conscience du pouvoir, il va parler de pleine conscience. Mais il va parler aussi de redonner du pouvoir aux femmes, de leur permettre de reprendre du pouvoir, que ce soit sur leur relation avec l'alimentation ou sur leur vie d'une manière un peu plus générale. Parce que ce que je peux observer aussi, ce que j'ai observé chez moi, mais ce que je peux observer chez les femmes que j'accompagne, c'est que quand ce problème, quand ce qui leur prend tout cet espace mental dans la relation avec la nourriture disparaît, ça leur permet enfin, j'ai envie de dire, d'accomplir tellement de choses qui n'étaient pas possibles parce que cet espace mental-là était obsédé, peut-être pas, mais était très préoccupé par ce qui se passait dans la relation avec la nourriture. Donc pourquoi la pleine conscience du pouvoir ? Pour les femmes, pour les aider à retrouver du pouvoir dans leur alimentation, pour leur redonner un pouvoir personnel, pour leur permettre de mettre plus de conscience dans leur quotidien, dans les actions qu'elles font au quotidien, et aussi pour vous apporter des témoignages. Quand j'ai pensé à réaliser ce podcast au départ, je voulais même ne faire que ça, vous apporter des témoignages, pour que vous puissiez, pour que nous puissions nous sentir moins seuls, pour que nous puissions nous dire, mais oui, d'autres personnes, d'autres femmes rencontrent ou ont rencontré des problèmes. Soit elles sont encore dedans et nous sommes ensemble là-dedans et vous pourrez vous dire oui, je suis pas seule. Soit elles en sont sorties. Et pour moi, c'est un message vraiment d'espoir très fort parce que si vous êtes dans ces problématiques-là, si vous rencontrez un problème dans votre relation à la nourriture, peut-être que vous avez l'impression que vous êtes seul à vivre ça, peut-être que vous avez l'impression que c'est impossible de s'en sortir, qu'il n'y a pas d'espoir et que c'est comme une fatalité en fait, et que vous allez continuer à vous battre jusqu'à la fin de votre vie, parce que peut-être vous avez vu votre mère le faire, parce que peut-être vous voyez vos amis le faire, et du coup, vous vous dites, de toute façon, il n'y a pas d'issue, ce sera comme ça, il faudra que je surveille ce que je mange toute ma vie, il faudra que je me prenne la tête avec ça toute ma vie. En fait non. En fait non. Et je dis pas que c'est simple, je dis pas que ça demande pas un travail, mais en fait vous verrez avec ces témoignages, là je vous ai partagé un petit peu le mien, mais vous verrez avec les témoignages qui arriveront dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, que on peut s'en sortir, même si c'est pas toujours facile, mais il y a vraiment possibilité de s'en sortir. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors je voulais aussi vous dire un petit peu quand et à quelle fréquence vous allez pouvoir retrouver ce podcast. Alors là, à l'heure où cet épisode 0 sortira, vous allez trouver aussi un ou deux autres épisodes que vous pourrez consommer sur place, j'ai envie de dire, que vous pouvez retrouver tout de suite et écouter dans la foulée. Parce que j'avais envie de vous donner un petit peu de matière pour que déjà vous puissiez voir à quoi ça va ressembler. Donc n'hésitez pas à aller écouter tout de suite les épisodes qui sont déjà là. Et comme ça, vous pourrez me faire un retour aussi sur les autres épisodes. Donc, j'ai prévu que nous nous retrouvions un mardi sur 2. Même heure, même endroit, j'ai envie de dire. Donc, un mardi sur 2, soit pour un témoignage, soit pour un apport que je vous ferai, un partage d'expérience ou un outil que je pourrais vous proposer aussi. Bref, on verra ça au fur et à mesure.
Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode, cet épisode 0. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner dès à présent à ce podcast, à mettre un petit commentaire ou une note 5 étoiles selon l'application où vous m'écoutez, parce que ça va m'encourager. Je serai contente de savoir si ça vous plaît. Et puis, ça permettra de faire connaître ce podcast. Si vous avez envie d'en parler autour de vous, n'hésitez pas non plus. Et du coup, je serai ravie de vous retrouver dans les épisodes qui sont déjà là. Et puis ensuite, un mardi sur 2 pour ce podcast. À très bientôt.